Vous êtes-vous déjà demandé si votre respiration recèle un secret plus grand que celui de simplement maintenir votre corps en vie? Et si je vous disais que chaque inspiration et chaque expiration recèlent un message caché qui traverse les siècles et vous relie à l'essence même de l'univers? Cette question éveille peut-être votre curiosité, voire un doute. Quelque chose d'aussi commun, d'aussi présent dans la vie quotidienne, pourrait-il également être la clé d'un pouvoir caché? La réponse est oui. En vous existe un son qui ne s'arrête jamais, un son silencieux qui accompagne chaque seconde de votre vie. Ce son est le mantra Soham. Depuis des temps immémoriaux, les sages, les chercheurs et les maîtres spirituels ont observé la vie avec une attention particulière. Dans des états de méditation profonde, ils ont réalisé que la respiration apporte avec elle une mélodie qui ne dépend ni d'instruments, ni de mots extérieurs. Lorsque l'air entre, il y a un murmure interne qui ressemble à « so ». Lorsqu'il sort, l'écho continue en « âme ». Ainsi, chaque respiration devient un chant naturel qui affirme « je suis cela ». Telle est l'essence du Soham, le mantra éternel qui unit l'individu et le cosmos sur une même fréquence. Il ne s'agit pas d'une philosophie lointaine, mais d'une expérience directe. Le Soham n'est pas quelque chose qui doit être inventé, ni répété à haute voix. Il est déjà là, vibrant dans chaque cellule, depuis le moment où vous êtes né. Lorsqu'un bébé pousse son premier soupir et pleure, ce son pulse déjà de manière invisible dans sa vie. De la même manière, lorsque le dernier souffle arrive, Soham reste la mélodie finale. C'est pourquoi les maîtres disent « c'est le son de l'existence elle-même, la musique secrète de l'esprit ». Mais que signifie réellement « je suis cela » ? Cela signifie qu'il n'y a pas de séparation entre vous et l'univers. L'idée que nous ne sommes qu'un corps limité, un nom enregistré, un rôle social, n'est qu'une partie de l'illusion. Soham nous rappelle qu'au-delà de ces formes éphémères, il existe une essence immortelle, qui ne commence ni ne finit, et qui se confond avec la conscience suprême. C'est la même vérité proclamée dans les Védas et les Upanishads, textes sacrés de la tradition hindoue. Des phrases telles que Aham Brahmasmi, je suis Brahman, et Te Atetvamasi, tu es cela, renvoient à la même réalité. Il n'y a pas de séparation, tout est un. Si vous vous arrêtez un instant et observez votre propre respiration, vous pourrez vous en rendre compte. Inspirez calmement, expirez lentement et laissez votre esprit suivre le son intérieur. Au début, la distraction sera peut-être plus forte que l'attention. C'est naturel. L'esprit a l'habitude de vagabonder entre souvenirs et préoccupations. Mais avec de la patience, vous commencerez à remarquer le rythme. À chaque inspiration, un appel silencieux dit « So ». À chaque expiration, un autre appel complète « âme ». C'est dans cet espace simple que le mystère se révèle. Et c'est à ce stade que je voudrais vous lancer une invitation. Si cette connaissance résonne en vous, écrivez maintenant dans les commentaires « Je respire Soham ». Ce geste n'est pas seulement symbolique, c'est une façon de déclarer à l'univers que vous êtes prêt à vous éveiller. Profitez-en également pour aimer cette vidéo et la partager, car diffuser cette sagesse, c'est diffuser la lumière. La grande beauté de Soham réside dans son universalité. Il n'appartient à aucune religion, n'est lié à aucun rituel ni dogme. C'est une expérience vivante, accessible à tous, partout. Il suffit d'exister, il suffit de respirer. Les soufis parlaient de la même union lorsqu'ils décrivaient la rencontre entre la créature et le créateur. Shiva, dans ses enseignements à Parvati, indiquait Soham comme l'une des pratiques fondamentales de la méditation. Et de nombreux autres chemins spirituels, dans différentes cultures, ont abouti à cette même perception. Au fond, nous ne faisons qu'un. Nos sages ont compris que tant que nous serons attachés uniquement à la forme physique, aux désirs et aux possessions, nous ne trouverons jamais la paix véritable. L'esprit restera agité, le cœur restera insatisfait. Soham apparaît comme la clé qui dissout ces liens. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seulement un corps, mais une conscience illimitée. Cette perception n'élimine pas les responsabilités ni les défis de la vie, mais elle change la façon dont nous les affrontons. Quand on sait qu'il n'y a pas de séparation, la peur perd de sa force, la solitude disparaît et la confiance s'épanouit. Pensez au nombre de fois où vous avez cherché des solutions en dehors de vous-même. Combien de fois avez-vous cru avoir besoin de quelque chose d'extérieur pour vous sentir complet? Soham enseigne que la plénitude a toujours été présente. Ce n'est pas quelque chose à conquérir, mais quelque chose à se rappeler. À chaque respiration,
Vous affirmez déjà « je fais partie du tout ». Il suffit d'écouter, il suffit de reconnaître. Et cette pratique simple transforme même la qualité de la respiration. Dans les états de colère ou d'anxiété, l'air entre rapidement, sort rapidement, sans profondeur. Dans les moments de calme, l'air circule de manière douce et équilibrée. En se connectant consciemment à Soham, la respiration s'ajuste naturellement, ralentit, s'approfondit. Ce processus apaise également les pensées. L'esprit trouve le repos. Le corps se détend. Le cœur gagne en sérénité. C'est un cycle de guérison qui commence par le plus simple des actes, respirer. Au fur et à mesure que vous continuez, quelque chose d'encore plus profond se produit. Vous cessez d'être seulement celui qui pense les pensées. Vous devenez leur témoin. Les émotions vont et viennent, les souvenirs apparaissent et disparaissent, mais vous restez présent, observant. Cette position de témoin apporte la liberté, car elle montre clairement que les pensées ne définissent pas qui vous êtes. Elles ne sont que des mouvements passagers au sein d'une conscience beaucoup plus grande. Et c'est à ce moment-là que la pratique devient encore plus précieuse pour la vie quotidienne. Imaginez-vous faire face à des situations difficiles sans vous identifier totalement à la douleur. Imaginez-vous vivre des relations plus légères, car il n'y a plus autant de place pour les rivalités et les comparaisons. Imaginez que vous sentiez que votre vie a un sens parce qu'elle est en harmonie avec quelque chose d'infini. C'est exactement ce qu'offre Soham. Je tiens à vous lancer un appel. Si vous souhaitez activer cette énergie dès maintenant, commentez ci-dessous « Je fais partie de l'univers ». En plus de renforcer votre intention, cet acte inspire d'autres personnes à s'ouvrir également. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus, car chaque message est une occasion d'approfondir cet éveil. En fin de compte, Soham est plus qu'un mot, c'est le souffle lui-même qui vous rappelle qui vous êtes. Du premier souffle au dernier, cette mélodie ne vous abandonne jamais. La reconnaître, c'est s'éveiller à la vérité éternelle que vous n'avez jamais été séparés, que vous avez toujours fait partie du tout. Lorsque vous fermez les yeux et commencez à écouter votre propre respiration, vous découvrez que vous ne faites pas seulement vivre votre corps, mais que vous accédez à un portail caché en vous. Le mantra Soham se révèle être un pont entre le silence intérieur et la force infinie de l'univers. Chaque inspiration apporte le souvenir, So. Chaque expiration confirme, Am. Ce son n'est pas inventé, il n'a pas besoin d'être forcé, il existe déjà. La pratique consiste simplement à reconnaître ce qui a toujours été présent. Ce qui rend cette connaissance si spéciale, c'est sa simplicité. Il n'y a pas besoin de temple, d'image, de livres ou de rituels compliqués. Il suffit de vous, de votre respiration et de votre attention. C'est pourquoi Soham a survécu pendant des millénaires, traversant les cultures et les traditions. Il est universel car il se trouve en chacun, indépendamment de la religion, de l'âge ou de l'origine. Tout le monde peut l'expérimenter. C'est comme si l'univers avait laissé un mot de passe gravé dans chaque être humain, un rappel que tous sont connectés au tout. En pratiquant, vous commencez à remarquer quelque chose de transformateur. Au début, les pensées tentent de prendre le dessus, souvenirs, préoccupations, projets. L'esprit se disperse facilement. Mais au lieu de lutter contre cela, vous revenez simplement au rythme de votre respiration. Peu à peu, les pensées perdent de leur force, comme des nuages qui passent dans le ciel. Cette observation constante vous place en position de témoin. Vous ne vous identifiez plus totalement à vos émotions ou à vos idées. Elles continuent d'exister, mais elles ne vous contrôlent plus. C'est dans cet état que naît la véritable liberté. Lorsque l'ego cesse de dicter chaque réaction, le cœur s'ouvre à une expérience d'union. Soham signifie exactement cela. Je suis cela, je fais partie du tout. Cette perception dissout le sentiment de solitude, élimine le besoin de rivaliser et renforce la compassion. Après tout, si chaque personne est l'expression de la même énergie, blesser l'autre, c'est se blesser soi-même. Je vous invite maintenant à réfléchir. Combien de fois par jour prenez-vous conscience de votre respiration ? Normalement, elle se fait de manière automatique, invisible. Mais chaque fois que vous prenez conscience de cet acte, le mantra Soham s'éveille. Ce simple souvenir a le pouvoir de transformer n'importe quel moment. Essayez maintenant, pendant que vous regardez. Inspirez lentement et laissez le son interne dire « So ». Expirez doucement et ressentez le « Am ». Cela suffit déjà pour pratiquer. Si vous avez ressenti quelque chose de différent,
Commentez ci-dessous, je respire l'unité. Cela renforce votre intention et inspire les autres à pratiquer également. Un autre aspect puissant réside dans la relation entre la respiration et l'état d'esprit. Quand quelqu'un est nerveux, l'air entre et sort rapidement, par petits coups, de manière irrégulière. Quand il est calme, l'air circule longuement et profondément. Soham aide à stabiliser ce processus. En se connectant à la mélodie naturelle de la respiration, l'esprit trouve la sérénité, le corps se détend et l'énergie vitale s'équilibre. Cette harmonisation crée une harmonie qui peut être appliquée à n'importe quelle situation. Au travail, à la maison, dans les moments de joie ou en période de crise. Cette pratique renforce également la concentration. Dans un monde plein de distractions, rester concentré est devenu un défi. Mais lorsque vous entraînez votre esprit à suivre chaque respiration, il apprend à rester présent. Cette capacité ne se limite pas à la méditation, elle s'étend à d'autres domaines de la vie. Vous commencez à mieux écouter les gens, à travailler avec plus de clarté, à prendre des décisions avec moins de confusion. L'esprit, auparavant fragmenté, trouve l'unité. Avec le temps, les bienfaits deviennent encore plus évidents. Le corps réagit positivement, car la respiration profonde oxygène mieux les organes et renforce le système nerveux. L'anxiété diminue car l'esprit cesse de s'accrocher autant au futur ou au passé. Un sentiment constant de paix émerge, même face à des situations difficiles. Et, peut-être plus important encore, la perception qu'il existe une intelligence supérieure guidant chaque détail de la vie se développe. Soham est comme un rappel que vous n'êtes pas séparés. Il résonne dans chaque cellule, à chaque battement de cœur. Reconnaître cela change complètement la façon dont vous vous percevez. Vous cessez d'être un individu isolé pour vous percevoir comme faisant partie d'un flux plus grand. Ce changement d'identité apporte confiance, sérénité et force. Et n'oubliez pas, il n'est pas nécessaire d'attendre des circonstances idéales pour pratiquer. Vous pouvez faire Soham assis en silence, mais vous pouvez aussi l'intégrer à votre quotidien. En marchant dans la rue, en faisant la queue, en vous reposant chez vous, n'importe où. Il suffit de porter votre attention sur votre respiration et de vous rappeler « So-ham ». Toute votre vie peut se transformer en méditation. À ce stade, beaucoup rapportent des expériences de profonde gratitude. Gratitude d'exister, de respirer, de reconnaître l'unité avec le tout. Cette gratitude, à son tour, ouvre des portes inattendues. L'univers semble répondre avec plus d'harmonie, plus d'abondance, plus d'opportunités. Cela n'arrive pas par hasard, mais parce que la vibration de la gratitude vous aligne sur la fréquence de l'abondance. Soham, en vous rappelant que « je suis cela », est également un pont vers cet état vibratoire. Avant de continuer, je voudrais vous demander quelque chose. Si cet enseignement vous a apporté de la clarté, écrivez dans les commentaires « Je suis l'abondance ». Cette déclaration renforce votre engagement envers la pratique et diffuse encore plus de lumière à d'autres personnes qui cherchent des réponses. Et n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. C'est une façon simple de contribuer à la transformation collective. Une autre conséquence naturelle de la pratique est la réduction de la peur. Quand quelqu'un s'identifie uniquement à son corps, il craint la mort, craint la perte, craint l'inconnu. Mais quand il reconnaît que son essence est éternelle, qu'il n'y a pas de séparation, ses peurs perdent de leur intensité. Soham offre cette certitude. Vous faites déjà partie de l'infini, rien ne peut détruire votre vraie nature. Il est également important de comprendre que Soham ne promet pas une vie sans défi. Ce qu'il offre, c'est la force d'affronter chaque situation avec sérénité. La différence est qu'au lieu de réagir avec désespoir, vous répondez avec clarté. Au lieu de vous perdre dans la douleur, vous trouvez un sens. C'est là la transformation la plus précieuse. Non pas l'absence de problème, mais la présence d'une paix qui transcende toute difficulté. C'est pourquoi Soham ne doit pas être considéré comme une pratique isolée, mais comme un mode de vie. Il ne vous demande pas d'abandonner vos responsabilités, mais de les assumer avec une conscience élargie. Il ne vous demande pas de fuir le monde, mais d'y être pleinement présent. Chaque respiration est un rappel que vous faites partie du tout et que le tout vit en vous. Pour conclure cette partie, souvenez-vous, le véritable pouvoir de Soham réside dans l'expérience. Lisez, réfléchissez, mais pratiquez. Quelques minutes par jour suffisent pour déclencher une révolution intérieure. Une pratique modeste, mais constante, a un impact immense.
Chaque respiration est un rappel silencieux que la vie bat en harmonie avec quelque chose de bien plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Soham n'est pas seulement un son, mais une clé qui ouvre des portes invisibles. En pratiquant quotidiennement, vous vous rendez compte que vous vous rapprochez d'une réalité plus large, où il n'y a pas de séparation entre vous et l'univers. Cette sagesse est simple, mais puissante, car elle montre que la transformation n'exige pas de grands rituels ni de changements externes radicaux. Elle se produit dès lors que vous vous connectez à ce qui est déjà présent en vous. La pratique continue révèle quelque chose de profond. L'ego, qui semblait auparavant commander chaque pensée, commence à perdre de sa force. Il n'est plus nécessaire de prouver quoi que ce soit, de rivaliser ou de porter le poids des comparaisons. Soham rappelle que la véritable identité est illimitée, lumineuse, qu'elle fait partie de la même conscience qui soutient tout. Cette reconnaissance apporte la paix, car elle dissout les frontières et ouvre la voie à la compassion. Si nous sommes tous l'expression d'une seule et même énergie, il n'y a pas vraiment des autres, seulement des reflets d'un même tout. Et ici, je voudrais vous inviter à réfléchir. À quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez vivre chaque jour avec cette certitude? Imaginez des relations plus légères, moins dominées par les conflits et davantage guidées par la compréhension. Imaginez affronter des difficultés sans le poids de la solitude, mais avec la confiance qu'il existe une intelligence supérieure qui guide chacun de vos pas. C'est la promesse de Soham. Vous rappelez que vous n'avez jamais été seul, que vous avez toujours fait partie du tout. Si ce message touche votre cœur, écrivez dans les commentaires « Je vis Soham ». Ce geste n'est pas seulement symbolique, c'est un engagement envers votre propre conscience. Avec le temps, Soham cesse d'être une simple pratique pour devenir un état de vie. Vous commencez à percevoir le mantra non seulement au moment de la méditation, mais aussi dans des situations courantes, en marchant, en travaillant, en vous reposant. La respiration est alors considérée comme une prière continue, et toute la vie se transforme en un espace de connexion. C'est là le plus beau aspect de la pratique. Il n'est pas nécessaire de fuir le monde pour ressentir la paix, il suffit d'être présent à chaque instant. Les bienfaits sont nombreux et vont au-delà de ce que l'esprit peut comprendre. La respiration profonde et consciente renforce le corps, augmente la vitalité et équilibre le système nerveux. L'esprit gagne en clarté, réduit l'anxiété et devient plus stable. Le cœur trouve la sérénité, même en temps de crise. Mais le véritable gain n'est pas seulement physique ou émotionnel, il est spirituel. Soham éveille le souvenir de l'unité, et ce souvenir change tout. Cette expérience éveille également la gratitude. La gratitude pour le simple fait d'exister, de respirer, de percevoir le lien avec l'infini. Et la gratitude est une force magnétique. Lorsqu'elle est cultivée, elle attire les opportunités, l'harmonie et l'abondance. Non pas parce que quelque chose de magique se produit à l'extérieur, mais parce que votre vibration interne s'aligne sur la fréquence de l'abondance. Soham est donc aussi une clé pour vivre dans un état de gratitude continue. Il est important de se rappeler que cette sagesse ne s'arrête pas là. Chaque pratique n'est que le début d'un voyage infini. Il ne s'agit pas d'atteindre un but final, mais d'approfondir continuellement l'expérience. Soham n'a pas de fin, car la respiration ne s'arrête jamais tant qu'il y a de la vie. Il est présent dans le premier souffle et sera présent dans le dernier. Reconnaître cela, c'est comprendre que toute l'existence est soutenue par la même mélodie invisible. Je voudrais maintenant vous lancer une invitation pratique. À partir d'aujourd'hui, réservez au moins 5 minutes par jour à cette connexion. Asseyez-vous en silence, fermez les yeux, observez votre respiration et laissez le mantra se révéler. Avec le temps, augmentez cette période. Ne forcez rien, soyez simplement présent. Cette petite discipline a le pouvoir de transformer votre vie à tous les niveaux. Et n'oubliez pas, la constance est plus importante que la durée. Quelques minutes par jour valent mieux que des heures sporadiques. Au cours de ce voyage, partagez vos expériences. Parlez de ce que vous ressentez après la pratique, des changements que vous remarquez dans votre esprit et dans votre cœur. Ce témoignage peut inspirer d'autres personnes qui sont encore en quête de paix. Alors, si vous ressentez cette vibration maintenant, écrivez dans les commentaires « Je fais partie du tout ». Cette affirmation renforce votre connexion et aide à répandre la lumière. Il est naturel que des doutes ou des résistances surgissent. L'esprit peut dire que c'est trop simple, que cela ne peut pas être aussi puissant. Mais c'est précisément dans la simplicité que réside la force. Soham est naturel car il accompagne la respiration, le mouvement le plus essentiel de la vie.
Il est impossible de le nier ou de l'interrompre. Il est toujours présent, attendant d'être reconnu. En comprenant cela, vous comprenez également que la spiritualité n'a pas besoin d'être compliquée. Il n'est pas nécessaire de s'éloigner du monde ni de chercher des réponses à l'extérieur. La vérité est déjà à l'intérieur, dans chaque respiration. Soham montre que la spiritualité consiste à vivre en pleine conscience à chaque instant, en pleine intégration avec l'univers. Et lorsque cette compréhension mûrit, quelque chose d'étonnant se produit. La peur de la mort disparaît. Celui qui se reconnaît comme faisant partie de l'infini sait qu'il ne peut être détruit. Le corps peut changer, mais l'essence demeure. Cette compréhension n'est pas seulement théorique, mais expérientielle. Soham donne cette certitude d'éternité, et avec elle viennent le courage, la liberté et la paix. Nous arrivons ainsi au point central. Soham n'est pas seulement un mantra, c'est un mode de vie. C'est le rappel que vous êtes déjà complet, déjà abondant, déjà l'expression du tout. En pratiquant, vous ne devenez pas quelque chose de nouveau. Vous vous souvenez simplement de ce que vous avez toujours été. C'est là la plus grande transformation. Il ne s'agit pas d'atteindre quelque chose de lointain, mais de s'éveiller à ce qui est déjà présent. Je voudrais terminer en lançant un appel spécial. Si cet enseignement a trouvé un écho en vous, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de paix et inscrivez-vous pour continuer à recevoir des messages de lumière. Et écrivez dans les commentaires « Ma respiration est sacrée ». Cette déclaration renforce votre pratique et crée un courant d'énergie positive qui peut toucher des milliers de personnes. N'oubliez pas, Soham ne s'arrête pas là. Chaque jour, chaque instant, chaque respiration est une nouvelle occasion de se connecter. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Respirez, resentes, reconnaissez. L'univers est en vous, et vous êtes dans l'univers. Soham est la preuve vivante de cette unité.